Bonjour à vous toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau chapitre du Chant des mutations, pour ce passage vers l'année 2026 qui est à la fois très prometteuse et en même temps pas toujours facile. Donc pour le coup, l'éclairage du I Ching va nous être très utile, je pense, durant cette année. Donc j'essaierai hein, pendant cette année 2026 de vous nourrir un petit peu chaque mois avec ce que ce livre merveilleux que j'adore nous raconte et nous enseigne pour traverser ces périodes de turbulences et d'opportunités de la meilleure façon possible. Alors voilà, on va commencer. Je vais vous juste partager différemment l'écran. Voilà. Comme d'habitude, on va se fonder sur le calendrier chinois, le Tongshu, qui, qui se présente toujours comme ça pour l'année, le mois, le jour et l'heure, hein, où on a les troncs célestes et les branches terrestres qui correspondent aux 5 mouvements. Et puis on a aussi dessous, alors il est un peu rogné là, je ne sais pas trop pourquoi, mais on a aussi dessous qui correspondent les hexagrammes. Et nous, on va vraiment s'intéresser aux hexagrammes, alors du mois et des années, du coup, qui passent. Et pour ceux qui connaissent pas en fait ce que sont les hexagrammes, il y en a 64 et ils proviennent d'un vieux livre chinois qui s'appelle le I Ching, qu'on peut traduire par le grand livre du changement ou le classique des mutations, là dans la version de Pierre Faure. Ces hexagrammes sont des figures archétypales en fait composées de yin et de yang, donc les traits brisés comme ça, ce sont des traits yin, et les traits pleins, ce sont des traits yang. Un hexagramme se lit du bas vers le haut, voilà, il a six traits. Il y en a 64 et ces traits sont en perpétuel mouvement. Donc de yin, quand ils arrivent à l'apogée du yin, ils deviennent yang et à l'apogée du yang, ils deviennent yin. Donc ils sont en permanence en mouvement, en train de devenir leur opposé complémentaire. Voilà, donc ce sont ces hexagrammes en fait du I Ching. Il y a 4096 représentations possibles et ces hexagrammes, on les retrouve dans le calendrier chinois pour chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque heure. Voilà, donc là, on va regarder pour l'instant les hexagrammes des années 2025 et 2026. Rappelez-vous, l'année 2025, c'était une année d'attente, hein, c'était une année parfois frustrante, mais en même temps qui était très, très utile pour poser les bases et raffiner ce qui avait besoin d'être raffiné pour qu'on soit prêt à sortir un petit peu notre élan créatif au dehors en 2026. En effet, là, ce qu'on voit, c'est que le trigramme du ciel qui était à l'intérieur euh, cette année 2025 sort, hein, c'est associé à l'élément métal, et sort vers l'extérieur en 2026. Et l'eau qui était à l'extérieur et qui donc freinait quelque part l'expansion, hein, puisque l'eau, son mouvement va vers le bas, et voilà, elle signifiait qu'il fallait vraiment attendre, prendre le temps. Eh bien, cette eau, elle vient nourrir du bois qui est associé par nature à la créativité. Donc, on a du bois sous du métal et on a quelque chose qui est extrêmement puissant en termes d'expression créative. On va en parler un peu plus ici. On voit que déjà, au cœur de l'hexagramme, il y a 4 traits yang.
Donc ici, on les déploie, hein, si on fait le trait 2, 3, 4 et 3, 4, 5, si on les déploie comme un accordéon, pour avoir l'hexagramme nucléaire, ça nous donne l'élan créatif, ça nous donne le ciel sous le ciel. Donc c'est le premier hexagramme du Yiking sur les 64 hexagrammes. Donc on voit bien que c'est un hexagramme extrêmement puissant en termes de déploiement, en termes d'aller vers l'extérieur, en termes de données. Mais cet hexagramme, il n'est pas si simple malgré tout, hein. Évidemment, ça serait trop simple. C'est-à-dire qu'il y a cet élan créatif qui est très, 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 très fort à l'intérieur, mais du coup, les deux traits qui entourent, qui enveloppent ce cœur, ce noyau, ce sont des traits yin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de tenue et de protection. Il y a rien qui porte à l'extérieur a priori, en tous les cas. Donc, du coup, il va falloir beaucoup compter sur soi-même. Et ça va être vraiment une année où on va être amené à grandir, à s'élever pour justement pouvoir honorer ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors rappelez-vous, dans le dernier trimestre là, de cette année, on avait dit, donc rappelez-vous, au mois d'octobre, hein, on était dans quelque chose qui nous immobilisait, hein, qui nous disait, mais attends, attends, pas tout de suite, pour nous inviter à libérer encore des choses à l'intérieur. Le mois de décembre, bah, on arrive, mais ce sont quand même des difficultés initiales. C'est comme si tout ne faisait que commencer. Donc, et avec encore donc, le noyau, là, si on regarde encore le trait 2, 3, 4 et 3, 4, 5, on a à l'intérieur la terre sous la montagne avec un seul yang en haut qui est le dernier yang qui reste. Et donc, c'est pour ça que vous ressentiez dans ce mois de décembre beaucoup de fatigue, d'autant que c'est en plus lié à la saison cette fois. Mais du coup, c'était vraiment un moment là, ce mois de décembre, pour tout lâcher. De toute façon, pour le coup, c'était pas vraiment le moment d'agir, quoi. Et là, donc comme la Terre, hein, qui se repose et qui est protégée par cette neige qui lui dit pas tout de suite, repose-toi, reprends des forces. Il va bien avoir assez à faire plus tard. Dans cet hexagramme, on l'épluche un peu parce qu'il est important. Il n'y a que deux triangles. Il y en a un au premier niveau, tout en bas, et il y en a un au niveau souverain de l'hexagramme, au niveau du cœur. Au niveau du cœur, on dit au niveau souverain. Donc là, c'est un peu, alors si on fait bouger que celui du bas, ça nous donne l'hexagramme du retour à la source. Et si on fait bouger que celui du haut, ça nous donne l'alliance, c'est-à-dire un endroit où on a ce triangle qui nous donne une direction et tout le monde s'allie autour de cette direction. Donc là, on a bien, on va dire, extraire la substantifique moelle de ce moment de difficulté initiale, ce qui est intéressant, c'est de faire communiquer les deux traits yang, donc que ce n'est que en retournant aux sources qu'on va pouvoir définir une direction qui nous va bien. Alors, si on regarde plus particulièrement justement le passage là entre décembre et janvier, hein, pour voir comment ici et maintenant on peut épouser au mieux tous les potentiels de l'énergie qui nous entoure, euh, eh bien, on a donc en perspective de l'hexagramme difficulté initiale, l'hexagramme de janvier, c'est le 25 qui s'appelle spontanément ou le spontané et qui est vraiment, alors j'ai mis en anglais hein, parce que je ne voulais pas lancer dans une traduction, acquiring the capacity to act spontaneously and confidently. Donc c'est vraiment acquérir cette capacité d'agir spontanément et avec confiance, sans forcément tout planifier à ce moment-là. Donc le travail en fait vraiment de poser les fondations de ce qui va se passer ensuite, il est maintenant. Il est ici et maintenant.
avec cet hexagramme de difficulté initiale. Et donc, on va regarder en fait euh, les deux traits là qui mutent, hein, qui se transforment là pour aller vers spontanément. Et on va regarder ce qu'il nous raconte. Alors déjà, ce qu'il nous raconte, c'est comme si justement de cette eau, là c'est l'hexagramme, le trigramme de l'eau, pardon, on avait ces deux traits yin, là, qui deviennent yang et qui du coup consolident encore le yang qui donne la direction. Donc on vient accompagner ce yang de l'alliance de la direction. Et ça, c'est, ben voilà, il y a quelque chose de très aidant à ce niveau-là. En fait, on est vraiment particulièrement aidé en ce moment pour arriver à consolider les choses essentielles de là où on veut aller. Si on regarde juste ce trait 4 là, il nous emmène vers l'hexagramme suivre, qui est aussi suivre sa nature, qui est l'idée d'aller, c'est comme un enfant qui va grandir en fait, et qui va petit à petit remobiliser sa nature profonde, ou alors un adulte qui se dégage petit à petit des règles et des rôles et qui va dans le processus d'individuation. Et dans l'ensemble des mutations, ce moment-là, qui est décrit à cet endroit-là, c'est un moment un des moments les plus favorables pour se lancer en toute confiance dans la réalisation de nouveaux projets, nous dit Pierre Fort, dans son classique des mutations. Donc voilà, je vous invite à bien sentir ce qu'est votre nature. Et puis, donc le sixième trait, le dernier trait, il nous amène vers l'hexagramme augmenté. L'hexagramme augmenté, c'est le tonnerre sous le vent. C'est un hexagramme où on parle souvent que c'est l'image du déplacement de la capitale dans l'Antiquité, hein. Vraiment le déplacement du centre euh, où le pouvoir s'exerce. C'est pas rien du tout. Donc là, on est vraiment dans un renouveau. Il faut vraiment finir de défricher pour aller contacter sa véritable nature, hein, sa nature profonde, et puis déplacer sa capitale s'il y a besoin pour pouvoir ensuite s'accorder au flux de l'instant, on va dire, avec le spontanément, et rentrer pleinement dans l'année 2026 où on peut déployer son élan créatif. Donc là, pour le trait augmenté, Pierre Fort nous dit des souffles nouveaux qui peuvent être vécus comme une inconfortable remise en question, mais aussi et surtout comme l'occasion de réveiller les désirs, de remettre les énergies en route, de procéder à des réformes et à des réaménagements. Et puis donc là, je reviens sur 2025-2026, hein, je refais un petit zoom plus global sur le passage de l'hexagramme attendre vers l'hexagramme l'excès de grand. Et là, donc, je recite la grande image de Pierre Fort qui dit que lorsque la brume submerge les arbres, puisque ça c'est la brume et ça c'est les arbres, enfin c'est le bois, il faut revenir aux qualités que ces deux éléments symbolisent. Savoir s'exposer, telle la brume qui se propage avec aisance. Savoir s'enraciner, tel le bois qui creuse obstinément son chemin dans la terre. Mais l'être de valeur ne se laisse pas écarteler entre ces deux tendances. Il veille à alterner les deux pentes de son propre pouvoir. Il ne craint pas de se dresser au dehors pour réaliser ses aspirations, hein, c'est vraiment important, mais il revient se ressourcer en lui-même. Donc il est vraiment dans un aller-retour nécessaire aussi pour ne pas ployer sous la charge de sa créativité qui est juste énorme. Pas d'appréhension quand il s'agit de se montrer, aucune mélancolie lors du retrait. Ce rythme nourrit autant la force que l'aptitude à s'exprimer. Donc moi, là, je vous invite, pour le coup, dans ce passage vers 2026, à faire un petit retour sur 2025, qui était une année extrêmement importante de préparation, et du coup de vous souvenir. Comment est-ce que vous avez démarré cette année 2025? C'était quoi vos élans? C'était quoi vos envies?
prenez le temps de vous rappeler tout ça. Comment, à certains moments, vous leur avez donné vie et sens parce que bah, ça pressait et que vous aviez envie de voir, d'expérimenter? Qu'est-ce que vous avez laissé émerger pour leur permettre de s'exprimer? Et à ces moments-là, parce que c'était pas encore vraiment le moment, qu'est-ce que vous avez appris sur vos potentiels? Qu'est-ce qui vous a rendu profondément heureux, vivant ou vivante? Voilà. Mais aussi, vous posez les questions de à quels obstacles vous vous êtes heurté? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Qu'est-ce que vous avez dû lâcher? Hein, le début de l'année, le premier semestre, c'était plus un semestre où il y a eu vraiment ces élans qui pouvaient s'imaginer, se mettre en place, s'exprimer, se tester. Et puis, et puis la deuxième partie de l'année, ça a été plus justement les obstacles, les frustrations. Ah, bah, c'est pas encore maintenant, etc. Et du coup, certaines difficultés rencontrées et des choses que vous avez dû lâcher, qui vous ont raconté des choses sur vous, qui vous ont raconté des choses aussi sur votre réalité, en fait, hein, avec tous ces obstacles qui se sont mis sur votre route. Mais aussi des choses ben, qui font partie de votre réalité. Et puis, donc, en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que de toute façon qui est là et que je ne peux pas changer? Et ce avec quoi je dois faire, quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce que ça vous raconte, tout ça? Donc, vraiment, ça vaut le coup de revenir sur cette année 2025 qui était très riche. Et puis, pour se projeter, si vous décidiez justement fermement d'honorer cet élan créatif et de l'exprimer dans ce qu'il y a de plus essentiel, de plus unique, en vous accordant, c'est très important parce que sinon on a bien vu qu'avec cet excès de yang, cet excès de grand à l'intérieur, bah, du coup on pouvait aussi ployer hein, sous le poids. Donc en vous accordant le temps et un rythme juste pour qu'il se déploie de la manière la plus harmonieuse possible, et ben, comment vous organiseriez ce projet d'expression de cet élan créatif dans l'espace et le temps, donc ça peut aller au-delà de 2026, hein, tout ça pour que vous puissiez grandir avec à la fois puissance, mais aussi simplicité, humilité, douceur et beauté. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite sur ce une belle année 2026. J'essaierai de vous proposer des petits chapitres pour vous accompagner durant toute cette année à venir qui s'annonce passionnante sous le signe du feu, hein. J'ai oublié de dire, bien sûr, l'année 2026, c'est le cheval de feu. Donc, c'est une année où, de toute façon, il va falloir se montrer et se mettre à jour, hein, comme on l'a dit là. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, si ça vous a plu, ben, je vous invite grandement à liker, à le partager, à commenter aussi, parce que c'est comme ça que ce travail pourra se rendre de plus en plus visible aussi, et puis, du coup, que de plus en plus de gens pourront en profiter. Voilà, bah, je vous souhaite encore une fois une très très belle année et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux chapitres et pour vous accompagner sur ce chemin de 2026. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup pour votre écoute.